Ce 28e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, c'est dimanche, le jour du Seigneur. Après les actions de grâce rendues à Dieu, le frère Théodore recommande la lecture de Philippiens 4, versets 4 à 7 avant de commenter. Prier avec foi implique le fait de prier de manière désespérée. Mais prier avec foi aussi n'est pas juste une question d'intensité de désir, mais aussi une question de louange. Après un certain temps d'intensité, nous devons nous souvenir de la personne à qui nous sommes en train de nous adresser. Dans la prière, quand nous tournons le cœur vers le besoin ressenti qu'on doit élever à Dieu, on doit prier avec intensité. Mais en même temps, quand on pense à la personne à qui on soumet ce besoin, on doit être dans une joie profonde. Prier avec foi implique ces deux éléments, explique-t-il. Dans la prière de foi, il y a ces deux parties. On prie de manière désespérée, mais on prie aussi avec joie. À qui sommes-nous en train de parler, questionne-t-il. Tout d'abord, nous sommes en train de parler à notre Père. Quel que soit ce que tu pourrais oublier dans ta prière, rassure-toi de ne pas oublier que c'est à ton Père que tu es en train de t'adresser, que tu as une relation avec celui à qui tu t'adresses. Que ce n'est pas seulement toi qui es dans le besoin, mais que lui aussi se soucie de toi, qu'il a une relation avec toi. Dans la prière, c'est à notre Père que nous nous adressons et cela change tout, insiste l'orateur. Il y a aussi une manière désespérée qui montre que tu n'as pas Dieu, que tu n'as pas d'espoir, qui relève du paganisme. Ce n'est pas de la prière, c'est du désespoir. Ta prière, dans ce cas, ne s'adresse ni à Dieu ni à un homme, elle exprime juste de la désolation. Quand on ressent le besoin vivement, on doit casser cette désespérance avec des intermèdes de louange. C'est pour cela que la Bible dit « Faites connaître vos besoins avec des prières, des supplications et des actions de grâce ». Il faut cet intermède qui nous ramène au fait que c'est à notre Père que nous sommes en train de parler. Et cet intermède, accompagné d'actions de grâce, c'est une façon de se dire à soi-même « Avec tout ce qu'il a fait pour moi dans le passé, il le fera encore cette fois-ci ». Chaque fois qu'Israël ressentait un besoin dans le désert, il faisait comme s'il n'avait pas une intervention de Dieu dans le passé. Il remettait les interventions de Dieu en question. Il y a des prières qui peuvent courroucer Dieu parce qu'on prie comme s'il n'a jamais rien fait pour nous, fait-il remarquer avant que les frères répondent en prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, reprend-il. Pour autant que notre condition est concernée, nous devons être sincères en étant intenses, car toute prière que tu ne ressens pas n'est pas non plus ressentie par la personne à qui elle est adressée. L'enjeu ici n'est pas le volume de ta voix, explique-t-il. Dans la Bible, Marthe et Marie ont dit à Jésus la même chose, mais seules les paroles de l'une d'elles l'ont fait pleurer. Ce n'est pas le volume de ta voix. Message. Marthe a dit les mêmes choses à Jésus. Marie a dit les mêmes choses à Jésus. Et les paroles de l'un a ressorti les larmes. Donc, quand je dis que Dieu va ressentir tes prières autant que toi qui pries les ressens, c'est pour nous amener à être vrais. Dieu n'est pas une idole qu'on doit impressionner, il va ressentir nos prières comme nous les ressentons. On nous a appris comment prier, mais les gens en ont fait des astuces. On vous a dit de prier avec importunité et vous répétez les sujets comme si c'était de l'importunité, mais ce n'est pas le cas. Répéter 1000 fois quelque chose que tu ne ressens pas n'est pas de l'importunité. Oui, il faut bien importuner Dieu comme on nous l'a enseigné, mais il ne s'agit pas de vaines répétitions. Dieu est une personne avec qui on traite, pas un ordinateur qu'on manipule. Mais il faut une ponctuation de louange quand on demande à Dieu. Il faut cette ponctuation d'action de grâce et de louange, insiste-t-il. Nous avons dit que c'est notre Père, donc il pense à nous, nous pouvons dormir en paix. C'est lui qui nous a amenés sur cette terre. Il est plus soucieux que nous connaissions et fassions sa volonté que nous ne le sommes. Nous ne l'aimons pas plus qu'il ne nous aime. Il faut donc te rappeler que tu parles à Dieu. Il ne faut pas que ton désespoir te pousse à faire comme si c'est la prière en elle-même qui exauce la prière. On ne prie pas à la prière, on prie à Dieu. Il est capable, il ne connaît pas les échecs et il n'a pas d'obstacles. Arrête donc de considérer les obstacles. Dans la prière, on finit par oublier à qui on parle.
N'oublie pas à qui tu pries, on prie à Dieu. C'est pourquoi il faut s'arrêter pour chanter, le remercier, le louer. Troisièmement, on n'est pas en train de parler à un Dieu qui est loin, poursuit-il. Que notre désespoir ne nous amène pas à prier comme s'il nous faut attirer son attention. Que notre désespérance ne soit pas comme si on s'adressait à un Dieu qui est loin pour avoir son attention. Est-ce qu'il est loin? En lui, nous avons le mouvement, l'être et la vie. Il est loin pour ceux qui l'éloignent par leur péché. Enlève la distance créée par le péché et adresse-lui tes prières. Ne sois pas comme les prophètes de Baal, car Dieu est proche de toi en termes de relation. Ainsi, crier de désespoir ne sert à rien. On parle à notre Père, au Dieu de l'univers, à Dieu qui est vivant et à Dieu qui est proche. Ainsi, au milieu de notre misère, on peut louer Dieu. À quoi ressemble Dieu? Il est omnipotent, omniscient, omniprésent, bon, compatissant. C'est pour cela que nous pouvons lui adresser nos prières. Nous ressentons notre besoin, nous prions avec intensité et puis nous nous arrêtons comme le psalmiste pour le célébrer, résume-t-il, avant d'amener l'auditoire à prier, pour remercier le Seigneur d'avoir porté dans le jeûne jusqu'à ce jour tous les saints qui ont déjà jeûné, ceux qui sont en train de jeûner et tous ceux qui vont se joindre à ce jeûne dans notre ministère à travers le monde. À remercier Dieu pour tous ceux qui ont pris part à la croisade de prière et tous ceux qui participent à la croisade de prière dans notre ministère en quelque lieu que ce soit dans le monde, et à le remercier pour toute l'œuvre d'évangélisation qui se poursuit dans notre ministère à travers le monde en même temps que la croisade de prière. Le frère Théodore conclut son propos en invitant les frères à rendre à Dieu des actions de grâce pour sa bonté dans leur vie en tant qu'individus. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.